Maintenant que tu as compris, je te dis que cette paix, ce genre de paix que je viens de décrire, elle ne viendra pas. Ce n'est pas une promesse. Elle est déjà en toi. Pourquoi? Parce que Jésus t'a déjà donné. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Si tu es un enfant de Dieu, cette paix est en toi et tu peux la vivre. Maintenant, écoute ce que le Saint-Esprit par ma bouche va te montrer pour comprendre comment cela s'active. Et ça va te permettre maintenant de vivre en permanence dans cette dimension de paix profonde, quels que soient les événements que tu peux vivre, même les événements négatifs. Oui, écoute maintenant. Prends Philippiens. Tu connais ce verset. Tu l'as déjà lu. Tu peux même le réciter à cœur. Mais écoute ce que le Saint-Esprit va te donner comme lumière aujourd'hui. Et tu vas le comprendre autrement. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Voici maintenant comment cette paix qui surpasse toute intelligence s'active, devient opérationnelle et permanent, s'installe comme un programme, comme une application. Ça s'installe, ça se télécharge pleinement à 100% et ça commence à fonctionner, à être opérationnel dans ta vie en permanence. Et tu vas jouir d'une paix profonde, la paix de Jésus, la paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Écoute ce que dit l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit de Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Je lis d'abord. Mais, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Verset 7. Et retiens, pourquoi j'insiste sur ça et je répète encore. Et le verset 7 commence par et nous allons comprendre pourquoi et qu'est-ce que ça explique, ce mot-là et. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Écoute. La Bible dit ceci, verset 6, Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien. Écoute comment ça s'active, cette paix qui est déjà en toi. Je répète et j'insiste, elle est déjà en toi. Mais pourquoi ça n'agissait pas avant? Pourquoi tu ne jouissais pas de cette paix-là? Chaque fois qu'il y a un problème, chaque fois qu'il y a une mauvaise nouvelle, tu es ébranlé au point où tu es perdu, même tu perds le sommeil, tu n'arrives même plus à dormir, tu es tellement stressé que tu risques même de sombrer dans la dépression alors que tu es enfant de Dieu. Mais il y a la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence qui est en toi. Mais pourquoi ça ne s'activait pas? Tu vas le comprendre maintenant. Première chose, verset 6, ne vous inquiétez de rien. On nous montre ce que tu ne dois pas faire. Ne t'inquiète de rien, bien-aimé. Quand Dieu dit par la bouche de l'apôtre Paul, ne vous inquiétez de rien, Jésus l'a aussi répété dans Matthieu 6, ne vous inquiétez de rien, ni de ce que vous allez manger, boire, quand les situations difficiles viennent, bien-aimé, premier réflexe, ne t'inquiète pas. Bannis toute forme d'inquiétude et de peur et de soucis. Si Dieu dit ne t'inquiète pas, ça veut dire que tu as la force de ne pas s'inquiéter.
Oui. Le diable souvent vient avec les mensonges. Comme quoi, tu ne pourras pas faire autrement. Non, tu as la capacité en toi et la possibilité de bannir les inquiétudes. Regardez ce que Dieu a dit à Caïn. Lorsque Caïn commençait à concevoir le mal contre son frère Abel, Dieu est venu le voir. Il lui a dit, Caïn, attention, attention, le péché se couche à ta porte et il veut entrer, mais toi domine sur lui. Quand Dieu dit ça à Caïn, Caïn était déjà atteint de la nature du péché en lui. Oui, parce que ses parents, Adam et Ève, avaient déjà chuté. Ils avaient déjà péché. Ils étaient dans la chute. Et ils les ont conçus dans le péché, dans la chute. Mais malgré que Caïn avait la nature du péché en lui, mais Dieu savait qu'il y avait en lui, parce que c'est lui qui l'a créé, il y avait en lui la capacité de dominer le mal. Dieu lui a dit, domine sur lui. Tu peux dominer. Mais c'est lui qui a fait le choix de se laisser dominer par le mal. Et à combien plus forte raison, toi, enfant de Dieu, né de nouveau, que le diable ne te trompe pas. Tu as en toi cette capacité de refuser de te soumettre au stress, aux inquiétudes et aux soucis. De bannir cela, de chasser cela loin de toi. Ne pas s'inquiéter est un choix. S'inquiéter aussi, c'est un choix. Mais alors, choisis de ne pas s'inquiéter. Ici, la Bible dit, ne t'inquiète de rien. La première des choses à faire dans le processus qui mène à l'activation de la paix qui surpasse toute intelligence, c'est bannir toute forme d'inquiétude. Les pensées mauvaises peuvent venir. Les soucis peuvent se présenter, les inquiétudes peuvent venir, mais c'est ton choix de refuser de te soumettre à cela. Et c'est ton choix de refuser que cela entre dans ton cœur et commence à te troubler. Première chose, ne vous inquiétez de rien. Deuxième chose, mais en toute chose, quand on dit mais, ça veut dire contrairement à ce qui était dit avant. Ne t'inquiète pas, mais fais autre chose. On te montre ce que tu ne dois pas faire. Mais là, on va te montrer ce que tu dois faire maintenant. Parce qu'il ne suffit pas seulement de ne pas faire, mais il faut aussi faire quelque chose. Ne t'arrête pas seulement à bannir les inquiétudes et puis c'est tout. Non! Quand tu refuses les inquiétudes, tu bannis les inquiétudes, il faut faire autre chose après. C'est quoi? Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Bien-aimé, reconnaissant que très souvent, si tu es honnête avec toi-même, moi je suis honnête. Si tu es honnête avec toi-même, tu vas me dire, Pasteur Pépé, tu as raison. Très souvent, lorsque nous sommes face à des situations difficiles qui nous dépassent, qui veulent nous engloutir, nous ne prions pas. Souvent, nous nous lamentons, nous nous posons des questions, nous cherchons à réfléchir, à faire le bilan, examen de conscience. Pourquoi cela? Ça vient d'où? Ça vient de où? Ça vient de mes parents. Tu commences à chercher et tu te mets à parler, à te confier avec les gens, chez les gens, à chercher à se plaindre, bien aimé, ou même à émettre de souhaits. Parfois même nous disons, vraiment si le Seigneur peut m'aider. Ce n'est qu'un souhait, ça ce n'est pas aller dans la prière. Ce n'est pas présenter tes besoins à Dieu. Très souvent, bien aimé, nous ne prions pas. Vraiment si le Seigneur peut vraiment faire quelque chose dans cette situation. Tu n'as qu'émis un souhait. Tu n'as pas prié. Va dans la prière. Va prier Dieu. Père, je traverse une situation difficile. J'ai reçu cette mauvaise nouvelle. Et c'est très difficile pour moi. Je n'arrive pas, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Sans toi, je ne peux pas m'en sortir. Je pleure. Je souffre, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi. La Bible dit, présentez vos besoins. En toute chose, faites connaître vos besoins. En toute chose.
N'importe quelle situation. On ne choisit pas des situations spécifiques. N'importe quelle situation. Présente cela à Dieu par des prières. Quand on dit par des prières, ça veut dire toute forme de prière et même des supplications, Seigneur. Si tu me laisses, si tu ne me soutiens pas, je serai perdu. Ta parole dit, ceux qui se confient en toi renouvellent leur force. Seigneur, je n'ai plus de force, mais je sais que tu es mon Dieu. Je me confie en toi. Viens-moi en aide, Seigneur. Fortifie mon cœur. Garde-moi, Seigneur. Bien-aimé. Très souvent, ça là, nous ne faisons pas. Nous ne faisons pas. Nous ne faisons pas. Et si nous ne faisons pas cela, nous allons bloquer le processus qui active la paix qui surpasse toute intelligence de se manifester en toi. Oui. La Bible rajoute avec des actions de grâce. Bénis Dieu pour n'importe quelle situation. Père, c'est vrai. C'est vrai, je viens de perdre cette grossesse. C'est difficile et c'est dur. Je viens de perdre mon emploi et je ne sais même pas comment je vais payer mon loyer, prendre soin de mes enfants. Mais je te rends grâce. Tu sais toutes choses. Je me soumets à ta volonté. Tu es un Dieu bon. Tes œuvres sont admirables. Bien-aimé. Même la situation qui te trouble, tu rends grâce à Dieu. Tu remercies Dieu. Tu bénis Dieu, tu loues Dieu. Bien-aimé. Ah! Quelque chose va se passer. My God. Je me souviens encore de David. David, lorsqu'il a eu l'enfant avec Bathsheba, la Bible dit que l'enfant est tombé malade. Très malade. David s'est mis en prière. Il ne voulait même plus manger ni boire. Il dormait à terre. Il cherchait Dieu. Il suppliait Dieu pour guérir l'enfant. Alors que Dieu lui avait déjà parlé par le prophète Nathan, cet enfant-là mourra. Mais David a supplié Dieu. Il a prié. Il a cherché Dieu. Il pleurait. Il criait à Dieu pour l'enfant. Il priait. Au point que même ses serviteurs ont commencé à avoir pitié de lui. David ne voulait plus manger parce qu'il cherchait Dieu, il priait. Il s'attendait à ce que Dieu puisse guérir l'enfant. Il pria, il a fait toutes sortes de prières. Vous imaginez, je parle du roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme qui a toujours prié, l'homme qui a fait les psaumes. Il a toujours été exaucé, délivré par l'Éternel. Mais là, il a prié, il a tout fait. Un jour, l'enfant est mort. Ses serviteurs étaient en train maintenant de chuchoter entre eux. Hey, on a vu notre maître roi comme... Regarde dans quel état il est. L'enfant était malade. Maintenant, l'enfant est mort. Qui va lui annoncer? Qui va prendre le courage d'aller lui annoncer? Et comment on va même lui annoncer? Si on lui annonce ça, c'est fini, il est mort. Direct. Parce que rien que la maladie de l'enfant, regarde dans l'état dans lequel il est. Mais aujourd'hui, si on lui annonce, et David, les ayant surpris en train de chuchoter entre eux, il a compris. Il pose la question, est-ce que l'enfant est mort? Ils ont dit oui. Bien-aimé. Et il s'attendait à ce que David sombre dans la dépression. Il s'attendait à ce que David, je ne sais même pas, mais ils ont vu une réaction bizarre. Ils voient David se lever parce qu'il était à terre. Il se lève, il va dans sa douche, il prend une douche, il prend un bain, il s'habille très bien, il se parfume, il vient à table, il demande à manger, il mange. La Bible dit que ses serviteurs étaient dépassés, bien aimés. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. On ne peut pas expliquer. Ça dépasse l'intelligence humaine. Ça dépasse toute logique. Bien aimé, pour agir comme David a agi là, il s'agit
de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ses serviteurs ont dit, mais attends, qu'est-ce que tu nous fais là? C'est quoi ce théâtre? Qu'est-ce que tu nous fais? L'enfant était là, malade, mais regarde comment tu étais devenu. Mais là, qu'est-ce que tu nous fais? David, il dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Je me soumets à la volonté de Dieu et je rends grâce à Dieu. J'ai fait ce que je pouvais, mais Dieu a décidé autrement. L'enfant ne reviendra plus vers moi, c'est moi qui irai vers l'enfant. Je rends gloire à Dieu. Vous voyez, bien-aimé. Dans toutes circonstances, apprends à rendre grâce à Dieu. Présente cette situation à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et voici maintenant comment cela s'active. Le verset 7, qui commence par « Et la paix de Dieu ». Voilà. Ça commence par « Et ». Pourquoi? Parce que c'est la conséquence maintenant de ce qui s'est fait au verset 6. Ça veut dire que parce que ce qui a été fait au verset 6 a été fait, voilà ce que ça déclenche. Si tu fais ce qui est au verset 6, ce qui est recommandé au verset 6, voilà maintenant la conséquence de cela. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va s'activer et va commencer à opérer. Toi, tu ne vas pas forcer. Voilà pourquoi je parle de la paix de Dieu. Il s'agit de la paix de Dieu. Et ça va couler maintenant. Ça va jaillir de toi. Tu ne vas pas forcer, ça va couler comme un fleuve. My God! Jesus, thank you. Tu ne vas pas forcer. Voilà pourquoi toi-même, ça va te dépasser. Parce que ça ne vient pas de toi. Elle est déjà en toi, cette paix-là. Maintenant, elle s'active lorsque, premièrement, tu ne t'inquiètes de rien. Deuxièmement, en toutes circonstances, en toutes choses, tu pries, tu as l'intimité avec Dieu dans la prière, bien-aimé. La prière, l'intimité avec Dieu, l'intimité, la communion du Saint-Esprit. Et la paix de Dieu va s'activer. Sans forcer, ça va couler. Ça ne dépend pas de toi parce qu'elle est déjà en toi. Mais ce qui l'active, c'est ce qui se fait à partir du verset 6. Voilà pourquoi la Bible dit « Et la paix de Dieu ». Ça veut dire ça introduit la conséquence de ce qui a été fait au verset 6. My God. Et qu'est-ce qu'elle va faire lorsqu'elle s'active? La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui est déjà en toi, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. C'est elle maintenant qui prend en charge. C'est elle maintenant comme un générateur qui commence maintenant à agir en toi sans que tu ne forces. C'est elle maintenant qui va maîtriser les pulsions, les sentiments, les émotions dans ton cœur. Lorsque le stress veut se lever, lorsque la peur, les angoisses, la tristesse, lorsque toutes ces choses veulent agir en toi, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence qui est déjà en toi, elle s'active, elle maîtrise, elle dompte toutes ces choses-là. Toutes ces émotions-là et toutes ces pensées, tous ces sentiments, ça garde ton cœur dans le calme. My God. Voilà pourquoi quelqu'un qui a cette paix de Dieu-là en lui et qui vit dans la communion avec Dieu, dans la prière, bien-aimé, il n'est jamais ébranlé. Je dis bien, il n'est jamais ébranlé. Je ne dis pas qu'il n'est jamais secoué. Il peut être secoué, mais jamais ébranlé. Jamais. Parce qu'il y a la paix qui surpasse toute intelligence qui est en lui, qui s'active automatiquement. Dès qu'il y a quelque chose qui veut agir, le stress, la dépression, la peur, toutes ces choses, la paix de Dieu réagit automatiquement sans que tu ne fasses, sans que tu ne donnes l'ordre, sans que tu ne commandes, sans même que tu ne réfléchisses. Elle s'active déjà. Elle coule parce qu'elle est en toi. Vous comprenez? C'est ça qui te permettra maintenant de vivre en permanence dans cette dimension de paix profonde. Bien-aimé,
quelles que soient les difficultés, les épreuves, que ça soit d'ordre spirituel, émotionnel, physique, sentimental, bien-aimé, la paix de Dieu en toi va maîtriser cela et va garder ton cœur pour que ton cœur ne se trouble point. Voilà pourquoi Jésus a dit que ton cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Oui, parce que la paix qu'il te donne, elle va prendre en charge toutes choses. Tu ne vas pas forcer. Voilà. Oh my God, merci Saint-Esprit. Merci Jésus pour cette paix que tu nous donnes, que le monde ne peut pas donner. J'aimerais lire un texte, un merveilleux texte, qui est une promesse dans Ésaïe chapitre 48, verset 18. Là, vous allez lire, notez Ésaïe 48, verset 18. Là, le Seigneur, il parle de la paix qui coule comme un fleuve. Il parle de la paix qui coule, qui jaillit comme un fleuve. Oui, c'est de cette paix-là dont je viens de parler. Elle va commencer à couler en toi. Quel que soit ce que tu traverses de compliqué, la paix, elle coulera en toi. Et elle maintiendra tes pensées. Tes pensées ne vont pas sombrer dans la dépression. Jamais. Voilà pourquoi je répète encore, quiconque vit en communion avec Christ par le Saint-Esprit ne peut jamais sombrer dans la dépression. Impossible. Ne peut jamais se noyer dans le désespoir. Pourquoi les gens vont dans les drogues? Ils prennent des cachets parce qu'ils n'arrivent pas à dormir. Ils n'ont pas la paix. Parce qu'ils n'ont pas la paix que Jésus donne. Mais si tu as la paix que Jésus donne, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, tu n'auras pas besoin de toutes ces choses. Parce que cette paix-là, elle va agir. Elle va agir. Et quand tu es dans cette paix-là, c'est à cause maintenant de cette paix-là que le Seigneur va intervenir pour te sortir de cette situation-là.